Demandons qu'il nous précède. So
À qui irions-nous quand la foule s'était dispersée, ne comprenant pas? Une leçon spirituelle très profonde. Et c'est toi qui as la vie. Si personne ne mange de ta chair et ne boit de ton sang, il ne mérite pas d'avoir la vie éternelle. Humainement parlant, les gens fuient, croyant que Jésus-Christ leur dit, il était coupé en morceaux pour les manger. Mais c'était une leçon spirituelle que nous célébrons dans l'Eucharistie. Cet enfant que nous amenons dans ton sanctuaire a cru en toi en tant qu'enfant. Il a commencé même à te servir. Bon exemple. Comme toi-même, Seigneur Jésus-Christ, à 12 ans, tu avais déjà commencé à parler avec les souverains sacrificateurs dans les temples de Jérusalem. Quand il donne et qu'il reprend, nous n'avons pas à discuter avec toi. Dirige l'étude que nous allons commencer après quelques minutes par ton Saint-Esprit. Le fait que tout soit sanctifié par ta parole qui est la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.
ce fait, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Père. Devant le questionnement de l'existence, la Bible nous enseigne que nous sommes pèlerins et passagers et que la vie dont est Dieu que nous bénéficions n'est que souffle. Voilà pourquoi c'est lorsqu'il est écrit dans le psaume 89, les 49e strophe, j'ai lu: y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Face à ce questionnement, la réponse est aucun. Ni moi, ni toi. Notre frère a donc pris le chemin qu'il a amené depuis 2 semaines déjà à la félicité éternelle. Et ce chemin, c'est notre chemin à nous tous. Lèvons-nous pour invoquer le Seigneur. Bien de nous lever. Père éternel, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu vivant, l'auteur et le donateur de la vie. La parole nous enseigne que si nous vivons pour toi. Et si nous mourons pour toi. Soit que nous mourons, soit que nous vivions, nous sommes à toi. Nous voici dans ta maison, dans ton sanctuaire, pour te rendre grâce. Car dans ta bonté et ton amour, dans ta souveraineté, tu nous as donné entrée et il y a plu de les retirer de parmi nous pour rejoindre la cité céleste de notre cité, là où tu nous attends. Car tu as envoyé ton Fils pour réconcilier avec toi, afin de nous donner la vie et rentrer dans ta présence. Père, à cette occasion, nous voulons te rendre action de grâce, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons entendre ta parole. Voilà pourquoi nous recommandons à toi que ton esprit habite au milieu de nous, conduise nos gestes et faits, de sorte que tout ce que nous allons rendre en ces lieux soit un culte agréable et favorable devant toi. Tel que tu as agréé l'offrande d'Abel, agrée notre culte d'action de grâce ce matin. Donc prions. En même temps, nous te prions de consoler les cœurs affligés, touchés. Pense le plaie qui saigne. Tu es notre consommateur, mon cher Saint-Esprit. Nous t'invitons, conduis-nous du début à la fin, que tout soit pour ta gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Veuillons acclamer le Seigneur. Gloire à lui, le maître de toutes choses. Tout en restant debout, nous prenons nos feuillets de programme et nous chantons ensemble le numéro 243. Quel repos céleste. Parce que pour nous chrétiens, la mort n'arrête pas la vie. Et Jésus a dit que c'est le sommeil dont nous reposons. Quel repos céleste. Oh,
le 4 janvier 2007 à Bounia, fils de M. Babalota Mombi Antoine et de Madame
une famille de 4 enfants dont il est l'aîné de la famille. Malheureux André était un jeune homme plein de vie, dont la lumière a brillé intensément, bien que trop brièvement. Il a grandi à Bunia, à Goma et ici à Kinshasa, entouré de l'amour et du soutien de toute la famille. Dès son enfance, à un plus jeune âge, André a montré un intérêt pour la parole de Dieu, la lecture, il a effectué ses études du cycle maternel et primaire à Goma, au sein de l'école Lekman. Il a commencé ses études secondaires à Kinshasa, complexe scolaire Salem, où il s'est orienté dans la section littéraire. Cette année, il est monté brillamment en 5e année. Actuellement, il est 3e année. La section littéraire, où il a été le premier de la classe. Cet enseignant se souvient de lui comme d'un élève curieux, diligent, intelligent, fastidieux, aimant la lecture. Depuis son jeune âge, la vie spirituelle, depuis son très jeune âge, André a été émergé dans une atmosphère spirituelle nourrie par sa famille. Il fut baptisé à Goma, à l'église locale de la 30 et c'est cette 39e communauté Emmanuel. Depuis le 25 décembre 2023, il participe régulièrement à la Sainte-Seine. André a cultivé une connexion profonde avec sa foi. Il a guidé à travers les défis de la vie. Sa foi a façonné son caractère et son engagement envers sa communauté. Voilà la personnalité. André était connu pour sa gentillesse, sa générosité, son sens de responsabilité. Il avait un talent particulier pour l'encadrement des enfants, raison pour laquelle il a été désigné au sein de sa paroisse comme étant moniteur de l'école des dimanches, où il était très engagé, et puis il participait à différents camps bibliques et activités liées à cette organisation. Direction biblique comme officiant, joueur de chambre, joueur de batterie comme choriste. Il a utilisé ses talents pour impacter la communauté et ses amis. Les amis se souviennent de lui comme une personne toujours prête à aider les autres. Passion et rêve. À l'âge de 18 ans, André avait de grands rêves. Il souhaitait devenir un architecte et constructeur. Malheureusement, le Seigneur l'a appelé, il nous a quitté le 19 juillet 2025 de suite d'une courte maladie. À l'âge de 18 ans, sa perte a été un choc pour la famille, ses amis et la communauté. Bien que sa vie ait été tragiquement écoutée, André a laissé un héritage de valeurs, des souvenirs inoubliables. Sa mémoire continuera à vivre dans le cœur de ceux qui l'ont connu. La famille et les amis se souviendront toujours de son calme, de son altruisme, de son amour inconditionnel pour tout et de son attachement pour Jésus-Christ notre Seigneur. André restera jamais dans notre mémoire comme un jeune exceptionnel dont la vie, bien que brève, a eu un impact durable sur tous ceux qui l'ont connu et ont eu le privilège de le connaître.
ton souvenir restera indélébile dans nos cœurs. Repos en paix, cher Mandokori Danga André. Pour la famille, je vous remercie. Puis rappeler auprès de lui avant le temps, au moment que nous avons encore besoin de lui. Dans la famille, au sein de l'Église, même dans la société. Quand nous avons écouté la biographie de notre fils qui vient de nous laisser, cela montre combien nous avons encore besoin de lui. Nous avons reçu des témoignages auprès des parents, de la famille, que l'enfant Mandokori qui vient de nous quitter était un enfant obéissant. Au niveau de l'Église, le témoignage que nous avons reçu de son pasteur nous dit que André Mandokori était un chrétien engagé, un moniteur que nous venons d'écouter. Il avait servi le Seigneur de tout son cœur. Nous n'avons rien à dire. Ce que nous disons, c'est de dire merci à Dieu, puisque sa parole nous dit qu'il faut dire merci à Dieu pour toutes les circonstances qui nous arrivent. Oui, Dieu c'est celui qui blesse et c'est celui qui guérit. On connaît les blessures internes que nous avons. Maintenant, pour la perte énorme que nous avons connue et pour notre enfant qui vient de nous quitter. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er et 2a. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. La parole du Seigneur. Pendant ce temps, nous voulons parler des 3 temps de la vie. Le thème de notre exhortation s'intitule le thème des 3 temps de la vie. Dans la partie que nous venons de lire, nous trouvons un temps pour naître, un temps pour mourir. Si on est né, on doit vivre avant de mourir. Dans la partie que je viens de lire ici, la partie intermédiaire, c'est le temps pour vivre. C'est-à-dire dans la vie de tout le monde, nous avons 3 temps de la vie. Le temps pour naître, le temps pour vivre et le temps pour mourir. Avant de mourir, il faut vivre. Il y a des fois, pour certains cas, certaines personnes, on peut faire
des morts-nés. On est né et au même moment, on rase de sa vie. On n'a pas le temps de vivre. Mais nous, tels que nous sommes, même notre enfant qui vient de nous quitter, il était né, il a grandi, et puis il a rendu son âme au Seigneur. Puisque c'est ça la volonté de Dieu. Pour ce qui est du temps, le temps de la naissance, ou soit le temps de la mort, d'après moi, je trouve comme c'est un mystère. C'est quelque chose de caché à l'homme. C'est Dieu seul qui connaît. Puisque c'est les parents qui communiquent aux enfants la date de naissance. L'enfant, quand il vient au monde, il ne connaît pas que je vais naître tel jour, telle date. Mais Dieu connaît. Et quand on est né, on ne va pas aussi connaître les jours où on va mourir. Tel que nous sommes là, nous sommes en train de vivre. Mais personne ne connaît la date de sa mort. Personne. C'est quelque chose de caché. C'est Dieu seul qui connaît ça. Le problème ne concerne pas les extrémités, c'est-à-dire la naissance et la mort. Mais le problème est saillant. Le problème est très important pour la vie de l'homme, c'est le temps de la vie. Le temps pour vivre. Puisque Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Dans le jardin d'Éden, nous trouvons qu'il y avait dans le jardin d'Éden des arbres qu'on avait plantés, que Dieu avait plantés. Il y avait un arbre qui avait les fruits de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un arbre qui avait les fruits de la vie éternelle. Mais l'ennemi vient tromper l'homme et l'homme se précipite pour manger donc le fruit de la connaissance du bien et du mal qui va entraîner la mort pour l'homme et cette mort devient une mort qui passe de génération en génération. C'est pourquoi nous sommes maintenant devant un cas de mort. Je disais que la partie importante de la vie qu'il faut bien gérer, c'est le temps pour vivre. Comme la Bible nous dit, on est né dans le péché. On grandit, mais ce qui est essentiel dans la vie, c'est de croire en Jésus-Christ et d'avoir un esprit de discernement, de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on a Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a la vie éternelle. La croyance, la foi en Jésus-Christ, c'est pendant le temps que nous vivons. Quand on a l'esprit de discernement et on reçoit la parole de Dieu, on croit en Jésus-Christ, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, on a la vie et on commence la vie pendant que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi Jésus avait dit à Marthe, lorsque Marthe a perdu son frère, Marthe va dire, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais ici. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. C'est lui qui croit à moi, car même s'il monte, même s'il meurt, donc il va encore revivre. Il va lui donner la vie. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, même si nous quitte comme maintenant
nous avons la conviction que l'enfant Mandongo, que nous avons écouté sa biographie, il est recueilli auprès du Père. Il est recueilli. Jésus a dit, je vais vous préparer une place, je viendrai pour vous prendre. Alors, la venue du Seigneur, c'est d'une façon individuelle, comme dans le cas de notre enfant qui vient de nous quitter, et des fois, d'une façon générale au dernier jour. Mais ce qui est important pour nous, notre enfant nous précède déjà dans la vie céleste. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu Jésus comme Seigneur sauveur dans sa vie. Il a reçu Jésus. Donc, il part, il se réjouit de tout ce qu'il a fait sur la terre. Mais notre part, nous qui sommes en train de vivre encore sur cette terre, nous sommes appelés à croire en Jésus comme Seigneur sauveur dans notre vie. Celui qui a Jésus dans sa vie, il a l'assurance. Il sait que même s'il quitte ce corps, il va vivre éternellement auprès de qui? Auprès du Seigneur. Il va vivre éternellement auprès du Seigneur. Puisque ce que nous faisons pendant que nous sommes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes en train de vivre, c'est ce qui compte, c'est ce qui viendra en jugement. On va juger ce que vous êtes en train de faire. C'est pendant la vie qu'on donne un bon témoignage de tel ou de tel. C'est pendant la vie, dans la vie des hommes, nous avons par exemple Job avait donc mis un bon témoignage. Il avait bien mené sa vie. Il était un homme intègre, un homme croyant Dieu, un homme qui s'est donné à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné un bon témoignage pour qui? Pour Job. Je ne sais pas quel témoignage je peux donner pour vous pendant que vous êtes en train de vivre. Puisque là où vous êtes, là où vous travaillez, là où vous êtes en train de vivre, nous allons voir que l'enfant Mandongo était un élève qui était vraiment un élève modèle, un élève bien éduqué, un élève qui avait un bon témoignage, parce qu'il avait un bon discernement, parce qu'il avait reçu Jésus dans sa vie, et c'est Jésus a commencé à diriger sa vie, et c'est Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il avait commencé à afficher un bon comportement et une bonne conduite partout. Et c'est pour cela, la famille avait témoigné, c'est pour cela, même l'Église a fait des témoignages, et même les enseignants regrettent la disparition inopinée de notre enfant Mandongo. C'est-à-dire, les moments, le temps de la vie, c'est le moment qui nous prépare à la vie éternelle. Le temps pour vivre nous prépare à la vie éternelle. C'est lui qui gère bien son temps pendant qu'il est en train de vivre. C'est lui qui a reçu Jésus pendant qu'il est en train de vivre. Après la mort, il passe de la mort à la vie éternelle. Notre enfant nous a précédés, mais nous sommes restés. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements qui nous aident pour nous consoler, pour nous dire que l'enfant est parti, il ne va plus revenir. Mais c'est nous qui allons suivre. Est-ce que vous allez lui rencontrer au ciel? Pour rencontrer notre enfant au ciel, il faut croire en qui? En Jésus. Il faut avoir un bon comportement, il faut faire la volonté de qui? De Dieu. C'est alors que vous allez rencontrer notre enfant au ciel. Et vivre éternellement auprès de Dieu. Mais c'est lui qui
qui ne croit pas en Jésus-Christ, qui fait n'importe quoi, qui répond, qui suit les mouvements de ce monde. Donc après la mort, comme il n'a pas bien préparé sa vie, après la mort, il va vivre l'éternité dans l'enfer. C'est pourquoi j'avais dit que le temps pour vivre, c'est un temps très important, crucial, qu'il faut profiter de ce temps que Dieu vous a donné, que Dieu vous accorde, que Dieu nous donne pour plaire à Dieu, pour voir à Dieu, pour faire ce qui est agréable à Dieu, de sorte que le jour où nous allons passer par ce chemin, donc on puisse rejoindre notre enfant et rejoindre ceux qui ont précédé et vivre éternellement avec Dieu qui nous aime. Voilà le petit message pour nous. Puisque si nous avons Jésus à nous, c'est Jésus nous console dans toutes les circonstances. L'Esprit de Dieu à nous. Donc cet Esprit va nous aider et nous conduire et nous montrer comment est-ce que nous allons mener une vie agréable sur la terre, agréable devant Dieu, même agréable devant les hommes. Puisqu'elle est en train de témoigner la vie de l'enfant parce qu'on a vu comment est-ce qu'il s'était comporté, quelle était sa conduite, quel était son comportement. Voilà une petite exhortation, que Dieu la bénisse pour nous. Merci. Acclamez encore plus fort. Merci pour l'exhortation. Les trois temps de l'homme sur la terre, comme nous sommes là, et tous, nous avons trois temps. Alors, nous sommes en train de consommer les deux temps. Notre bien-aimé, Frère André, a déjà terminé les trois temps. Alors, il est devant Dieu, le Dieu qu'il avait servi sur cette terre. Alors, cette exhortation soit pour nous une bénédiction. Nous mettons la parole en pratique. Amen. Alors maintenant, nous allons donner les offrandes. Nous sommes arrivés au moment des offrandes, pendant que la chorale conservatoire nous chante un cantique. Il y a des caisses là devant nous. Dans chaque rangée, nous avons des caisses. Alors, on va se lever pour offrir Dieu. Le temps de la chorale, je balance la chanson. Conservatoire. Thank you.
bakongole toza na kati moyen biso baparent qui bana malamu te somo nasali examen d'etat awa na kisasa soko na province ovandisi ye otika bana volontaire otuna bango ezala nyonso malamu na kati te donc zango tete na matière un enfant ici la famille Saïd un enfant mort par accident de la voiture. Il annonce que vous ne vous éteignez pas. Moi, je parle ça dans la prière. Nous allons nous lever. La famille d'Antoine s'élève. La famille de Marc s'élève. Parents, cousins, oncles, gendres, nous sommes de la famille. Une prière spéciale. La prière pour tout le monde vient après, d'abord la famille. J'ai parlé de la famille d'Antoine, j'ai voulu parler de la famille de Dada, la famille de Assaïdo, la famille de Mazabou, c'est la famille de Ilagi, la famille de Koumou, la famille de Koumou, c'est mes limites là. Mettez-vous des possibilités dans cette lignée là. Alors prions. Éternel notre Dieu, encore une fois, c'est toi que nous venons. Nous sommes dans la joie parce que tes portes nous sont ouvertes. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ceux qui sont dans les deuils, nous te demandons de dire ici nos larmes. Nous sommes en larmes. Perdre un enfant, perdre des enfants, ce n'est pas une chose facile. Perdre un cousin, perdre un proche, nous attriste, mais ne nous laisse pas nous enfermer dans notre chagrin.
je voulais prendre ce micro pendant ce moment si difficile, beaucoup plus pour remercier les autorités de la cathédrale, beaucoup plus Son Excellence Monseigneur Papa Mazakou. Vous savez, nous ne pensons pas si le jour où nous allons mourir, notre sera ou notre corps sera au retour du Tempête. Si nous faisons un petit mouvement vers le cinquantenaire, vous allez voir qu'il y a des très beaux tribunes avec des podiums qui coûtent même à la hauteur de 8 000 $ ici, cinquantenaire. Déjà sur la tête de opérer les lèvres. Mais le fait d'amener le corps de ces garçons, de ces enfants ici, c'est un grand signe. Il y a certaines choses qui ne trompent pas. En voyant le parcours d'André, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous le verrons ici, mettons en tête que André n'a pas aussi. On ne peut pas amener le corps de n'importe qui à l'église. Ça ne se fait pas. C'est très symbolique et significatif. Et là, j'adresse l'attention de nous tous qui sommes ici. Et surtout les parents d'André. Est-ce que le jour où nous allons mourir, nous aurons cette opportunité, cette occasion que nous puissions vraiment être, qu'on nous amène dans une église comme celle ici et rendre le dernier hommage. Moi, je n'avais pas beaucoup de choses à dire, à part seulement merci, merci, merci pour tout ce que vous venez de faire. Papa, mon Seigneur, vous venez d'offrir le plus grand cadeau pour cet enfant. Et je pense que Dieu va se souvenir de vous. Et je voulais remercier tout le monde, et beaucoup plus mes collaborateurs du ministère qui m'avaient accompagné. Je suis fier de vous et je vous remercie. On connaît de vrais amis pendant le moment de mort. Et parce que je n'ai pas beaucoup à dire, je voulais transmettre le message de mes garçons, mes enfants, surtout Joël. Joël, quelque chose à la fête. Merci beaucoup. Que Dieu nous fortifie. Et nous appelons Papa David. Qui prend la parole pour corps la révolution pour le monde de la famille. Honorable député sénateur, Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combats, Excellence, Monseigneur, Révérend Pasteur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et rang, tout protocole observé, chers membres de famille, c'est pour nous une occasion en ce moment
je viens de prononcer son excellence, j'allais dire sans sortir ce que je vais dire. Néanmoins, je veux juste ajouter deux petites choses. Nous voulons remercier, comme il a déjà dit, tous ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 2 semaines. Vous avez été avec nous. Vous nous avez accompagnés. Je voudrais vous remercier pour votre soutien multiforme et varié, tant matériel, financier que spirituel. Vous nous avez accompagnés. Ici, je reviens. Encore une fois, sur ce que l'Excellence a déjà dit. Merci, Excellence. Nous voulons remercier vivement le pays, ainsi que tous les pasteurs de la CKC qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous ont accompagnés, veillés, surveillés jusqu'à aujourd'hui et même maintenant. Nous voulons vous dire grand merci et que Dieu se souvienne de cela. Je ne vais pas m'attarder pour beaucoup d'autres choses qui ont été déjà dites par rapport au programme. Nous allons sortir ici pour aller au cimetière, sur le chemin de Paris. Nous allons y aller avec le bus tel que ça a déjà été annoncé. Et Dieu merci encore, nous voulons remercier tout cet appui qui nous a été offert. L'escorte, nous irons sur escorte militaire de telle manière que nous puissions y aller rapidement et retourner. Mais nous allons retourner où? Nous irons dans la salle Kofi, où nous avons passé la veillée nocturne, en sorte que nous puissions avoir ensemble à partager ce que nous avons prévu à cet effet et que nous puissions donc avoir le bain de consolation. Je répète que ce sera dans la salle polyvalente, Kofi, qui est aux environs de Sosima. Ceux qui ne savent pas, ils vont toujours demander notre protocole. Encore une fois, merci. Le matin, nous avons prié et qui commence le culte avec nous, qui chemine avec nous et qui termine aussi avec nous. Maintenant que nous nous apprêtons à sortir pour accomplir ce que tu avais dit à Adam, tu es poussière, tu rentreras la poussière, mais ça ce n'est que le corps physique. Dans les narines, d'Adam, tu avais soufflé, le souffle de vie. La vie d'Adam est devenue un être vivant. Ce souffle est sorti de notre fils, petit-fils, ami pour les autres. Il est rentré chez toi parce que tu n'as pas pu le souffle de la poussière. Le souffle est venu de toi. Bénis notre sortie. Bénis notre voyage. C'est un voyage. Un peu loin. Presque en dehors de la ville même. Le voyage pour aller laisser la terre à la terre afin d'atteindre les jours de ton apparition en attendant la résurrection. Bénis ce parcours d'aller comme le retour. Bénis aussi les bains de consolation annoncés. Bénis chacun de nous, chacune qui a quitté ses occupations pour venir participer à ces obsèques. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine
garde vos corps, âme et esprit saints pour les jours de rédemption, afin que ressuscitant les morts, ou bien étant élevés pour te rencontrer dans les nuées, nous puissions gagner cette vie éternelle dont nous avons l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous... Libérez un peu ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez libérer ici? Section 28. Normal. Famille. C'est à côté famille. Maombi ya mwisho tia pale mbele, iko naombea tia kule pale maombi. Merci pour son accompagnement. Merci pour tout ce que toi tu as fait. Oh Père, que ton nom soit élevé. Toujours. Maintenant, nous nous dirigeons pour aller accomplir ta parole. Que tu avais dit, la poussière, tu vas retourner la poussière. Te demandons de nous accompagner, de nous aider jusqu'à la fin de ce programme. Merci. Bénis ton Église. Nous te prions pour consoler les communauté, hein?
te soki moto nano kufi te poto yebi te basekele miso ekobima eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na voix moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oyo liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te eyebi sisime le frère de la disparition de notre bien-aimé sera toujours vivante dans votre cœur. Votre venue en notre bien-aimé Danga Mandoboy André. À l'attention des membres de famille à notre bien-aimé Danga Mandoboy André, veuillez vous présenter devant la petite porte ouverte à votre gauche afin de prendre place. Nous appelons le membre de famille à notre bien-aimé Danga Mandoboy André. Veuillez vous présenter devant la petite porte ouverte à votre gauche afin de prendre place. À l'attention des membres de famille à notre bien-aimé Danga Mandoboy André, veuillez vous présenter devant la petite porte ouverte à votre gauche afin de prendre place. Merci. basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na voix moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oyo liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya oliwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te
papa oh liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe. Parlait comme ça, comme une personne mûre. Alors tout ce que nous pouvons dire, nous disons merci à Dieu et merci à vous tous. Merci à vous tous parce que sans vous, vous ne pouvez même pas venir ici. Moi je vais dire seulement qu'on me prête l'argent, qu'on prête ce qu'on dépose dans notre village. Mais Dieu a voulu que ça passe comme ça parce que je ne suis pas seul. J'ai une grande famille à Kinshasa. J'ai des gens avec qui j'ai grandi et qui sont vraiment notre amour dans notre cœur. Nous les portons comme nos aïeux, comme nos grands-parents. À travers eux, ils sont vivants. Ils travaillent, ils œuvrent pour notre paix, pour notre survie. Et tout ce que nous pouvons dire, nous ne disons que merci. Merci à vous. Parce que l'amour de Dieu qui est en vous dépasse même l'argent dont nous cherchons. Que cet amour ne se termine pas là-bas, mais que cet amour croisse encore davantage et que ça porte du fruit. Amen. Je remercie aussi Maman André d'avoir pris soin d'André jusqu'à un dernier moment. André n'est pas mort, André est en vie parce qu'il a cru en Dieu. Et nous tous ici, nous sommes des croyants et qu'un jour, nous allons nous revoir. Merci. André! Fica com a mãe. Segura. Dona sokili waebaki kote ya e neida usa kufakite aedina bala kufakite o ndebate iba kufakate bandeko oli wae eyebi elakate eyebi konseyete o eyebi se mabe mabe mabe. Ndeko na ngai
okoki kobina okoki kosepela mais soki yo shomashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh, ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sabe o aya sokili wayebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te yakufaki te te papa na bana kufaki te Koma moto na esengo eokolo ngaliwa oyambi yawe otiende bongo ya seko mambola babola mobali alibala ye mambola babola izibana bomo mambola babola yehoshua mashia mambola babola konanda kona mobolai sekolelai beta mabokwe ata lobi lokuta bakondima ye